Là. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au jardin d'acclimatation. Oh, elle en pleure là. Allez, c'est parti. On passe en caisse et on se retrouve après. Et nous voici au jardin d'acclimatation avec le petit train juste ici pour commencer, et vous avez la boutique juste là. Alors comment ça fonctionne? Nous on a pris le pass illimité avec notre CE. Ça nous a coûté 35 € au lieu des 46 sur place, et on a accès aux attractions toute la journée en illimité. Et vous avez le plan du parc avec les 42 attractions. On m'a vendu des alpagas, ils sont des alpagas. Et vous avez bien évidemment des animaux. Vous avez 8 hectares au total pour le jardin d'acclimatation. Ah mon dieu, le free jump. D'accord? Tu veux le free jump? T'as fait. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc aujourd'hui j'ai sorti mon enfant. Voilà. Allez, zou. Alors ça va être un petit peu la minute blabla, le temps qu'on découvre ce qu'on va faire. Je t'arrête tout de suite? Non. Mais ça mouille pas. Vous avez deux formules possibles quand vous venez au jardin d'acclimatation. Soit vous venez uniquement pour vous balader au niveau du parc et ne pas faire les attractions. Soit vous faites comme nous, vous prenez le pass en illimité pour profiter toute la journée des attractions. Après, à savoir que si vous ne prenez pas le forfait illimité comme nous on a pris, il vous est tout à fait possible de payer les attractions. Vous avez les petites bornes juste ici. Et si je ne dis pas de bêtises, ça fonctionne par jeton. Une attraction égale un jeton. Donc c'est un peu plus rentable de prendre le pass illimité si vous voulez en profiter. Mon jardin de Tivoli à la française. Et voilà, c'est ce qu'on disait avec Marnie, ça nous rappelle vaguement quand on est parti à Copenhague. Mais c'est sympa, c'est à Paris, c'est à faire. Et là du coup vous avez les toilettes juste ici avec un point de restauration. Exemple type de ce que vous pouvez manger au jardin d'acclimatation. Vous avez des sandwichs et tartines, des salades, vous avez des plats et vous avez les desserts. Alors j'avoue que le wrap saumon boursin là, on est bien. Et derrière, si je ne dis pas de bêtises, vous avez les boissons. C'est ça. Donc vous avez les formules enfants également, vous l'avez juste ici. Et vous avez les boissons chaudes et les boissons fraîches. Et vous avez des attractions un petit peu partout avec un théâtre. Ah non, c'est une attraction aussi, un peu comme Buzz l'éclair à Disney. Vous avez un premier coaster ici et vous avez une petite tour là. Bon, je pense que Marnie veut déjà commencer, mais je crois qu'il est fermé. Regarde la chaîne à l'entrée. C'est tranquille parce qu'elle est toute seule pour gérer les musiques. Non, regarde, t'as des gens là. Bon, la dame à l'entrée nous a prévenu qu'entre 12h30 et 15h des attractions sont fermées, mais qu'à partir de 15h tout est ouvert. Donc on va voir vers quoi on va se diriger en premier. Est-ce que l'espèce de petit coaster est ouvert là ou pas? Ouais. Bon, vous avez énormément de points de restauration, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'ouverts aujourd'hui. Pour l'instant, c'était tout ouvert. Les petits kiosques... Celui-là, non. Mais le premier, oui.
Bon, allez, on va se diriger vers notre première attraction. Je vous emmène bien évidemment. Vous avez une boutique juste ici, une pêche à canard juste là. Charlie. Une course de chevaux juste ici. Et un manège juste là. Bon, ouais, sinon la première attraction, elle est fun. Ça fait 2 tours, ça va vite. C'est bien. On était à l'avant, on essaiera à l'arrière après, je pense. De toute façon, on est là jusqu'à 18h. Et vu le monde qu'il y a, vous voyez dans les allées, oh là là. Bon, on voulait aller dans la volière, mais du coup la volière elle est fermée jusqu'au 22 avril. Du coup Marnie est un peu triste. Mais bon, ça ne nous empêche pas de voir les animaux. Je veux pas qu'il me juge. Ah, de ouf. Alors l'avantage c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la volière, mais on peut les voir quand même de l'extérieur. Bon, je sais pas si vous verrez bien avec la GoPro, hein, parce qu'il y a le grillage quand même. Du coup, j'essaie de comprendre le concept de la volière. Parce que tu rentres, mais t'accèdes où en fait? Moi, je pense que c'était un grand truc que tu voyais. Oh, ils sont trop beaux! Comme ça, vous prenez un coup de bec, vous le sentez passer. Bougia? Bougia? Je le tue là. Je sais pas si vous le verrez, mais il est sur son rocher tout au fond. Et voilà pour ce qui est de la volière, du coup, mais vue de l'extérieur, parce que l'intérieur est fermé comme je vous disais jusqu'au
22 avril. Et Marnie en train de s'éclater avec les oiseaux. Voilà. En bruit de fond, vous entendrez Marnie faire le coq, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Marnipédia du coup, ou c'était quoi l'autre? Quoi? De quoi l'inséparable tout seul? Non, Marnipédia ou? Marnie l'exploratrice. Ah oui, Marnie l'exploratrice. Bon, en tout cas, c'est même si on est proche de Paris, c'est quand même assez calme, on n'entend pas le bruit environnant. Et encore un restaurant là-haut. On va aller voir ce qu'ils proposent eux. Comme ça, je vous filme la carte. J'ai des fesses de loriquet en photo. Tu veux des fesses de loriquet? Là encore une petite attraction pour les enfants juste derrière. Et vous avez une thématisation là-haut qui est intéressante. Et du coup là c'est le restaurant italien, lol. Il y a des crêperies derrière. Vous avez les entrées, les piatti et les dolci. Au revoir. Et le restaurant italien est juste là. Donc deuxième point de restauration ouvert avec celui à l'entrée. Bon là du coup je pense que c'est l'espace des enfants comme je vous disais précédemment. Mais au moins c'est bien parce que vous venez pour la famille. Alors là c'est une attraction, le labyrinthe de l'ours. Et Marnie est en sueur parce qu'elle a vu les jeux. Celui derrière, ouais. Mais je me demande si ça fait pas partie du labyrinthe. Non. Et du coup je vais en profiter si ça fonctionne pour vous montrer. Alors vous voyez l'attraction, alors je sais pas si vous verrez bien, mais ticket attraction 4,50 €. Et vous choisissez si vous avez déjà un billet d'entrée, si vous souhaitez un carnet ou si vous voulez à l'unité. Paiement uniquement en carte bleue. Vous avez un potager de ferme, on va dire. Parce que je pense que la mini-ferme ne doit pas être très loin. Faudrait voir en été comment ça donne, ça doit être super joli. Là vous avez encore une attraction. C'est comme un Plopsa. C'est comme un Plopsa. On peut la faire. Allez. Alors ce qui a l'air d'être bien, c'est que depuis tout à l'heure je vois énormément de toilettes. Voilà, vous avez Léon qui est en train de s'énerver. Et nous voilà à la ferme. Bon c'est pas le bon plan de venir rester ici. Hein. Ah, il est au fond. Ah bah voilà, vous avez un lapin ici. Et du coup à côté de la ferme se trouve la crêperie, mais qui est fermée aujourd'hui visiblement. Je pense que c'est que la bordel. Et là visiblement ça a l'air d'être que des formules. Menu enfant.
Oui, c'est ça. Vous avez votre menu, enfin votre formule pour les adultes, la formule pour les enfants, Et à la carte. la partie dessert et à la carte. Enfin, pour le prix, c'est mieux la formule. Hein. Oh. Saumon. Et derrière, les boissons chaudes et froides. Et le cadre est sympa parce que bah, vous mangez côté de la ferme. Je m'aventure dans un truc. À deux doigts, tu me dis quand tu fais ce que j'avais fait tout à l'heure. Ah, tu peux. Il n'y a que moi qui ai l'idée de prendre ce genre de chemin. Hein. Bien. Oh, d'habitude, c'est toi qui fais ce genre de truc. Hein. Bon, ça va, je suis pas tombé. Oh. Je suis mort, elles ont un trampoline. Il est bien évident que le goal de ma vie, c'est de voir la détection. Non, mais alors là, franchement, je vous le montre parce que j'ai jamais vu ça. Salut ma pince. Non, mais elles ont un trampoline. Alors, à moins que je sois bête et que ce soit pas un trampoline. Ah, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup quand même. Tout au fond là-haut, je l'ai vu popper. Vous avez un distributeur de billets au cas où. Et vous avez encore un point de restauration ici qui est ouvert. Avec un petit manège juste à côté. Et la petite rivière canadienne. Est-ce que je vais emmener Marnie dedans? Bien sûr. Et les poubelles sont thématisées. C'est tellement mignon. Donc du coup vous avez le choix entre plusieurs formules, la formule salade, la formule sandwich, la formule burger. Vous avez les différents sandwichs présentés ici. Avec les différents burgers, je vous avoue que les burgers, miam 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 miam, ça me donne envie. Vous avez les salades et les plats chauds bien évidemment. Et toujours de l'autre côté, vous avez les gourmandises, les pâtisseries, boissons chaudes et fraîches. Vous avez une big aire de jeu. Et à côté, vous avez les mini poneys. Et je crois que je suis attendu parce qu'il y en a une qui doit vouloir une photo. Mais non, c'est de l'amour. Bon, du coup, on se retrouve pour manger. Et en plus, regardez, on a de la compagnie. Wesh Léon. Vous êtes habitués aux mouches aux guêpes. Aujourd'hui, vous avez le pan qui gratte les frites. On casse le mythe sur Paris. Voilà, regardez, on est en bonne compagnie. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qu'on a pris de bon? Donc, pour Marnie, en dessert, ça va être la tarte myrtille. Moi, j'ai pris la verrine citron meringuée. Hop, les boissons, la Sanpé pour la miss, moi la bouteille d'Orangina. En sachant que du coup, le burger, enfin la formule burger frites, boisson, dessert, on est sur une formule à 17 €. Le dessert, il est en supplément, si vous prenez pas, c'est 14,80 € je crois, de mémoire. Non, c'est la boisson qui est en supplément, excusez-moi. C'est plat plus dessert et la boisson en supplément pour 2,60 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous restez des oiseaux, hein. Vous êtes allergiques, vous êtes intolérants au gluten tous les deux. Pas de Donc triche. moi c'est... la Marine qui fait un gros derrière, je meurs. Moi c'est le burger au fromage raclette. Qui est très beau d'ailleurs, il faudra que tu le regardes Marnie. Et les frites sont originales. Et du coup je vais ouvrir celui de la miss. Hop. C'est lequel que t'as pris toi déjà? Le Balthazar. Donc le Balthazar, si je dis pas de bêtises, il est à la OP. À la OP. Et du cheddar, je crois. Bœuf fromage, une valeur sûre. Bœuf, fromage et de ce que je vois aussi bacon. Une belle tranche de bacon. Et regardez les frites, franchement, elles donnent envie. Ça, c'est les plans qui les ont énervés, le bacon. Bon, du coup, hein, on va manger et je vous fais un débrief juste après. Bon appétit!
Oui, elle arrête pas de se moucher, ne vous inquiétez pas. Bien, bien. Et ben, nous avons fini de manger, c'était super bon. Alors, bon, non, pas super bon non plus, digne d'un étoile Michelin, mais franchement, pour un parc de ce style, c'est appréciable d'avoir ce genre de restauration. Le burger, le pain était brioché, donc ça c'est super cool je trouve. Et alors ce qui est dommage c'est que j'avais pris le burger à la raclette, mais la sauce épice douce prenait le dessus sur le fromage à raclette et c'est rare d'avoir ça, mais bon. Et toi? Le burger était bon, le burger était sympa. Les frites se sont pas validées. Why? Les frites dataient pas de là maintenant, étaient pas préparées à l'instant. Et ça sentait, elles étaient molles. Elles étaient fatiguées. Sinon le burger était bon et la tarte était pas mauvaise. La tarte aux myrtilles était pas mauvaise. J'ai oublié tout à fait le dessert. La verrine citron meringuée, franchement c'était agréable aussi. Bon bah attends, on va continuer notre petit tour. Bon alors c'est dommage, si j'ai bien compris, celle-ci elle est fermée parce qu'elle va changer complètement de style pour 2024. On va aller voir. On va quand même se balader. Allez, à toutes. Et du coup, on arrive dans la partie style coréen de ce que j'ai vu sur internet. Belle. J'avoue. Le pont sera le spot instagrammable. Où ça? Dis-moi que tu as accro à Instagram, tu cherches le spot Insta. En même temps, il faut. Au vu du soleil en plus. Regardez, on est à Paris et il y a du soleil. En fait, il y a eu un bon coup de vent pendant qu'on mangeait. Rien à dire. Le vent était validé. Ah, nos amis les oies. Ah mais on peut pas monter dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Ah. Ouh. Franchement c'est super chouette. Tu peux le passer aussi. Et voilà pourquoi je préfère les animaux aux humains. J'espère que les canards se vengera. Mais c'est super chouette. Donc c'est confirmé, c'est bien le style coréen qui est représenté juste ici. C'est vraiment très appréciable comme cadre. Le bâtiment que vous voyez juste derrière, c'est la fondation Louis Vuitton. Je pense que les meilleurs spots c'était soit chez Monsieur Timber, soit de l'autre côté. Là tu pourras pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Oh. Je pense que là t'es coincé parce que les portes sont fermées. Vraiment, la partie coréenne est bien faite.
Et du coup, les petits canaux que vous voyez là, ça réouvre le 1er avril, donc on ne pourra pas les faire aujourd'hui. Allez, on va continuer la visite. On le sent, mais on ne le voit pas. Ah, si, je vois. Je pense pas. Je pense que tu peux forquer de ce que je vois de l'autre côté. Donc Marnie est en sueur. On a trouvé les alpagas. Alors normalement on est censé pouvoir rentrer dedans. Mais je sais pas si c'est encore d'actualité. Donc on va aller voir ça. Je vois que le chemin est derrière. Et donc vous le verrez un peu mieux, la fondation de Louis Vuitton qui est juste à côté. Donc bâtiment d'art moderne, comme disait Marnipédia quand j'avais la GoPro. Mais vous voyez, vous avez encore des toilettes. Franchement, il y a plus de toilettes, je trouve, que dans des parcs classiques. Donc Marnie est triste parce que Marnie ne peut pas aller caresser les alpagas. Bah si. Le goal de la vie de Marnie aujourd'hui, c'était de prendre une photo avec les alpagas. Il y a peut-être des heures. Va falloir retourner à Parrot sur le du coup. Et alumini pour les loriques. Ouais, je ferai. C'est ambigu, oui ou non? Non. Hors vacances scolaires uniquement le mercredi, samedi, dimanche. Ouais, mais là c'est ambigu là. Non? Marnie est triste. Donc, alors attention, parce que c'est pas précisé sur le site internet du coup, et c'est ce qui est dommage. Vous avez des horaires pour caresser les animaux. Mais en fait, de ce qu'on voit hors vacances scolaires, c'est uniquement le mercredi, samedi, dimanche. Et quand c'est en vacances scolaires, vous n'avez pas le mardi et le vendredi. Et c'est de 10h30 à 13h et de 14h30 pardon, à 17h. Mais voilà, il faut faire attention parce que les horaires ne sont pas précisés sur le site internet. C'est pas grave, on ira au Parrot World. Juste ici, vous avez le plus vieux pigeonnier de France. Ils l'ont laissé lorsque le jardin d'acclimatation a ouvert. D'ailleurs, j'ai plus la date d'ouverture du jardin d'acclimatation, mais c'est très vieux. Pour les pigeons, on peut pas monter? Non, tu peux pas y aller. Si je dis pas de bêtises, j'ai envie de dire que ce serait 1780. Ah ouais. Et Tivoli, c'est quoi? Oh, Tivoli, je sais plus. Faut savoir qui peut sortir. Au 1880? Je sais plus, mais c'était pour un des rois, je crois en plus. 1860 pour Ah. les jardins, 1926 pour les attractions. Donc 1860, voilà, pour les jardins. Et c'est à la construction de qui? À la demande de qui? Historique, un jardin pour acclimater les animaux. La transformation du bois de Boulogne en 1852. Par le géologiste Isidore, je crois, Saint-Hilaire. Mais il me semblait avoir lu que c'était à la demande de quelqu'un. Bonjour Marie. C'était pour acclimater les animaux. Et ils sont gentiment allés gratter des terrains supplémentaires à la commune pour que ça sert à quelque chose en bien. Voilà, donc c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait un rapport avec quelqu'un. Donc les jardins sont ouverts depuis 1860, on a dit. Et les attractions sont arrivées bien évidemment après. Ça sert surtout pour acclimater, hein, comme on dit. À la base, c'était pour les animaux. Quand ils se Les sont animaux. rendus compte que fallait peut-être prendre soin des animaux. C'est la soigneuse qui a parlé. C'est bon. Bon, et ben nous en attendant, on va les rider. Et je pense que ça va être drôle là. Je pense qu'on va faire les souris. Et 1843 pour Tivoli. voilà, 1843 pour Tivoli. Donc Tivoli a été un exemple pour tout le reste.
Du coup, on va rider, je vous embarque avec nous et je sais que Marnie va être en sueur là-dedans. A tout de suite. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors oui, Marnie aime beaucoup quand je l'emmène dans des attractions aquatiques parce qu'elle se demande toujours ce qui l'attend. Marnie a zéro confiance. Chers visiteurs, Marnie a déjà pris des photos dans la tête. Marnie n'a plus confiance. C'était dans quel parc? C'était au parc Saint-Paul, non? Un peu partout. Chauvet à l'angle, pour français. Walibi, pour continuer. Walibi? Ah oui, au Raja. Astérix. La mer des sables. Mais là où t'as pris le plus d'eau, Marnie, c'est où? Honnêtement. Alors, pour le Chauvet à l'angle, j'étais protégée avec le poncho. Ouais, donc ça compte pas alors le poncho. Saint-Paul, c'est pas de Saint-Paul, là où j'ai mis le planton à sécher parce qu'il pleuvait. Et c'est la... C'est la seule fois de ma vie dans une attraction aquatique où j'arrive à boire la tasse. Tellement la vague était impressionnante. Tes trampolines sont là, Marnie, mais je crois qu'ils sont fermés. La mer de sable aussi, c'était assez hard, comme c'était la première attraction de la matinée. Exact. Alors, Avec la plus haute chute de France, ouais, je me souviens. ce qui est plus drôle quand même, c'est que Parc Saint-Paul il pleuvait et la mer de sable il faisait froid. Donc deux salles, deux ambiances vraiment. Mais ouais, franchement les attractions aquatiques, c'est le must. Là bientôt on part en Floride. Mon copain en sueur. Voilà. Avec ce qui t'attend à Popeye, t'es pas prête. Ça Oui. veut retourner Astérix en plus. Alors, on sort du secret du jardin. C'est un peu comme Buzz l'éclair, sauf que vous êtes assis sur des sièges. Et franchement, c'est fun. Bon, elle est contente parce qu'elle est repassée première. C'était moi le premier sur le premier round. Première sur tout le monde. Qu'est-ce que j'ai mal aux mains. Bon, en même temps, on était quoi dans la salle? On était 10? Non, même pas, on était 6. Eh, mais les petits ont fait des bons scores, regarde rien. J'avoue. Franchement, c'est fun. Mais comme dit Marnie, j'ai l'habitude de dire Marine, ça fait super mal le bras au bout d'un moment. Ah, Donc, j'ai entendu, vous avez pas été les gars, j'ai souffert pour être première. mais voilà. Bon, allez, on passe à l'attraction suivante. À toutes. Ils font bouger. Ça va marcher? Je veux. Oh wow. Oh oui. Dada. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Belle la vue sur Paris. Elle est
De quoi? Ah oui. Et parce que c'était pas assez en avant. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Marnie en sueur. Et comme vous pouvez le voir, je vais emmener Marnie dans son élément. Non? Tu veux pas aller faire le jeu? Oh, quel dommage. Une aire de jeu réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Tu vas respecter? Oui, parce qu'il y a une caste juste derrière. Donc vous voyez, il y a tout ce qui est prévu pour les enfants. Mais du coup, nous on va aller faire un tour dans le labyrinthe de l'ours. Bon, si vous m'entendez hurler, c'est parce qu'il se passe quelque chose dont je m'y attendais pas. Et je pense qu'il faut descendre dans des chemins. Non? Ah si, il y a un toboggan. 2 toboggans. C'est mouillé. Je vais la compter ici, Alphonse. On va la compter ici. Oui, je suis en train de me taper là-bas. Bon, en fait, c'est juste des petits toboggans qui vous emmènent en bas. Je suis déçu. Bon, du coup, Marnie est quand même partie s'aventurer dans l'aire de jeu parce que ça l'intrigue. Mais en plus, elle a l'air super grande. Elle va encore derrière, je sais pas si vous voyez là. Mais franchement... Et vous en avez encore là-haut, donc ça fait tout le tour. Bon, je crois qu'il y a la madame qui m'attend pour que je la prenne en photo. Je vous filme ce moment-là, parce que ça va être mémorable, je pense. Elle s'écrit sur une barre de pole dance, alors qu'on est dans un parc familial là. Oui, oui, elle est en train de prendre tous les chemins possibles et inimaginables et elle va finir dans le toboggan. Je sais pas si vous aurez entendu, mais j'ai eu le droit au cri, c'est tout mouillé. Non, bah oui, forcément, il y a plus, il y a 2 minutes, il y a plus. Ah là là. Alors, pour vous situer le jardin d'acclimatation, c'est tout simple, il vous suffit de prendre la ligne 1 du métro et vous vous arrêtez à l'arrêt. Jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation. Non, Sablon. Sablon, pardon. Et de toute façon, en dessous, c'est marqué jardin d'acclimatation. Si vous avez un doute géographique, quand vous faites les attractions, vous voyez la Défense juste en face. Tout à fait, on est juste derrière la Défense, derrière ou devant, je sais pas comment c'est situé sur la carte. Non, devant, parce que quand tu avais regardé... les champs et la Défense. Voilà, c'est entre les champs et la Défense. C'est situé au Bois de Boulogne. C'est pour ça que Marine est en train de rigoler en même temps qu'elle s'étouffe. Mais oui, la localisation, voilà, fait que ça nous fait rire. Mais c'est situé au... C'est un parc pour toute la famille, on a dit. C'est un parc familial situé à Paris même. Nous, c'est tout simple, on a pris le
RER pardon, A jusqu'à Charles de Gaulle. Et ensuite on avait 3 stations avec le métro 1. En tout cas, il fait soleil, c'est cool, il y a eu une petite averse, mais on a été s'abriter le temps d'eux. Et du coup on se dirige vers la prochaine attraction. Je suis vraiment déçu que l'attraction du dragon soit fermée. Elle était très bien réputée comme attraction. Bon là du coup on fait les petits chevaux. Et après je vais emmener Marine dans la petite rivière canadienne que vous voyez là-haut. On dit bonjour à Madame Cochon. On dit bonjour au lapin. Regardez-moi là la puce. Toute contente. Bon du coup, nouveauté 2023 pour les vlogs. Ça va être du fun hein, dans les bonnes attractions. Donc après je vais amener Marnie dans une attraction où j'ai hâte de filmer sa tête. C'est tout petit, mais je pense que ça peut être drôle. Et je veux voir sa tête. Ah bah ils sont là. Il faut savoir, il pleut, il y a du vent ou il fait chaud? Il fait bon. On va pas se mentir, il fait super bon. Avec les cerisiers en fleurs, franchement c'est super beau. Alors là on entend un peu la route, comme vous pouvez le voir il y a la route juste ici, mais honnêtement quand vous êtes plus vers les attractions on n'entend rien, c'est super calme. Ouais, c'est vraiment agréable. Et selfie en sueur. C'est pas très stable. Pourquoi toi tu bouges pas? Ah. Voilà, je me cale au froid. Je sais pas comment ça va finir ce splash, mais bon.
Ça va, t'as pas été mouillé? J'ai. Eh, franchement, Moi, au moins, je serais partir en quoi dans un bateau. j'ai cru je ne sais pas combien de fois que le bateau allait se retourner. C'est un film sérieux. Mais bon, franchement, pour les enfants, c'est fun, mais on reste des enfants, quoi qu'il arrive. Donc moi aussi, je m'éclate dans ce genre de truc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Ouais. Et voici les tarifs du jardin d'acclimatation. Entrée classique 7 €, tarif réduit 5 €. Enfant pardon, de moins de 80 cm PSH et accompagnateur gratuit. Carnet de 10 entrées 63 €. L'abonnement annuel 45 € mais ça ne comprend pas les attractions. Les passes illimitées du coup, donc du lundi au vendredi c'est 29 € et les week-ends c'est 46 €. Et les passes Liberté Tribu c'est 87 €. Versus 138 € les week-ends. Et vous avez les carnets d'attraction, donc comme je vous disais à l'unité 4,50 € et le carnet de 15 tickets 50 €. Voilà, voilà. Et on se retrouve pour le débrief de fin de journée. Oh, je crois que c'est la première fois où c'est moi qui vais commencer un débrief. Oui, sauf quand t'es tout seul à parler. Je vais te faire parler, bien évidemment. Alors, et bah, très bonne journée. On a eu de la chance quand même d'avoir pas mal de soleil. On s'est pris 2 petites averses. Ça a duré vraiment 2 minutes. Où bah, voilà, on n'avait plus de soleil. Mais l'avantage, voilà, c'est que vous le voyez derrière moi en plus. Être à Paris, avoir du soleil, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Les jardins d'acclimatation, sinon, c'est très sympa. C'est une bonne balade. On est arrivé à 12h45. Il est quelle heure là à peu près? Il doit être 17h15. On a fini tranquillement la journée. À savoir que les attractions finissent, elles, à 17h30 et le parc ferme à 18h. Le pass illimité. C'est avantageux quand vous faites plusieurs fois les attractions. Nous, c'est vrai qu'on en a enchaîné en 2-3. Parce que sinon, comme je vous disais sur une précédente vidéo, c'est 4,50 € le ticket. Et pour tout ce qui est gros coaster, il faut compter 2 tickets, soit 9 €. En famille, ça chiffre vite quand même. Donc autant prendre le pass illimité. C'est pas moi. C'est pas moi. Il y a Marnie là, qui a excité le pan là et qui est en train de Non, crier. c'est pas lui qui est con. Et du coup, ouais, non, c'est plus avantageux de prendre le pass illimité. Le seul, enfin les 2 seuls points négatifs, ça va être concernant Les frites. la partie food et la partie merch. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, alors oui, il y a des points de restauration qui sont ouverts. Vous avez du choix. Donc tu as Mais le choix sur lequel tu décides et tu veux filmer derrière toi. du moment qu'ils grament pas, moi ça me va. Le gros point négatif par contre, c'est que si l'après-midi vous avez envie d'une douceur, comme je vais appeler ça, bon, en fait tout est fermé. Et ça c'est dommage. Alors il faut savoir qu'on est encore jusqu'à ce week-end en basse saison, qu'on est jeudi, on est en période scolaire, enfin qu'il n'y a rien qui va pour nous. Mais bon, une petite glace, petit nom là. C'est vrai que voilà, enfin ok, on est en vacances scolaires, on est dans une saison basse, mais bon, rien n'empêche de faire peut-être un point de restauration à 15 h et ouvrir le reste pendant 2 heures.
Et la partie souvenir, on a fait une première boutique. Alors je voulais pas filmer parce que... Ça tombe bien, c'est la seule. Une première boutique. Parce que quand on est rentré dedans, en fait, ils étaient en train de refaire tout le floor. Donc tout était au sol, dans des cartons et autres. Et le peu qu'il y avait, c'était pas top top. Et en fait, la boutique principale, qui est à l'entrée du jardin d'acclimatation, va les fermer. Donc voilà les 2 points négatifs pour ma part. Et on va passer au retour de Miss Marnie. J'ai pas eu mes Loriquet, j'ai pas eu mes Alpagas. La basse saison, c'est nul. Non, sinon c'était sympa, oui, effectivement, c'est sympa. Bon, un petit coin sympathique dans Paris. Et tranquille. J'avoue que la tranquillité, c'était pas mal. De ouf. Vous avez énormément de saisons, parce qu'on a vu le gros panneau à l'entrée qui sont faites ici au jardin d'acclimatation. Mamie, je sais que tu vas regarder ce vlog. Mamie, sache qu'il y a une saison spéciale à Noël. Mamie, sache que je vais te traîner quand tu sauras tes jours off. Fixe très prochainement. Il y avait une journée bretonne au début du mois, j'aurais bien aimé. Oui, elle a une passion pour la Bretagne, la madame à côté de moi. On en parle dès qu'il se rapproche. Mais voilà, mamie, sache que en fin d'année, je te ramène ici pour découvrir la féerie Noël, parce que je pense que ça va être quelque chose de bien. Sauf si on s'est fait croquer par les oies d'ici là, parce qu'on a 2 oies qui s'approchent petit à petit au fur et à mesure du filming. Maintenant, regardez, elles sont bonnes. Regardez, allez. À Disney, généralement, quand elles sont là, c'est qu'elles ont les petits dans les parages et elles nous coursent. Là, elles ont l'air d'être plutôt tranquilles. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochains vlogs. Retenez juste, à partir d'octobre, même pas dans tes rêves, chérie, il y aura les vlogs de Walt Disney World. Et ben, écoutez, je vais vous quitter là parce que Loa se rapproche de Noël repart. Bon, quoi qu'il arrive, on se quitte ici et on vous dit à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Tu te foutais de moi, mais n'empêche, hein. Je m'en laisserai jamais. Ça devient cette petite touche. Allez, non, regardez-moi. Je vous laisse sur la fontaine. À bientôt.